une question dans la salle? Alors, s'il y a une intervention, peut-être. Juste une question alors. Oui, je voudrais porter ici la voix du langage virtuel et potentiel. Prendre la plume du langage des oiseaux, langage volatile, comme un engagement à l'endroit où parfois le langage ment, puisqu'il nous fait croire que c'est nous qui parlons ou écrivons. Je ne suis pas forgeron des mots ou ébéniste des signifiants. Le langage me travaille, me parle, m'écrit, me dit. En bon cannibale au fond du filet, je fais mon marché au team geste. Au risque de me prendre une veste par les vestales du savoir et des mystères, au détour de mes renvois indigestes de la chair universitaire. Le poète ne fait pas grève du glaive de ses rêves, malgré le salaire brut de son salaire patibulaire, mais presque. Aujourd'hui, les bâtons à l'huile sur la toile nous changent des halos de Nabila sur le web, où l'accident de travail est latent, la méduse nous pétrifie par le vide de son regard. Alors nous tentons de travailler à notre bonheur, surtout ne pas confondre le contenant et le contenu. La vasoconstruction est une proto-histoire de toucher. Oui, faire un vase est une question de peau. Touche pas à mon potier. N'oubliez pas que pour apprendre, l'intellectuel se plonge dans un manuel. Vous voulez que je vous fasse un dessin de presse du destin en détresse du travail? Les rythmes du travail méritent-ils d'avoir des commerçants du dimanche? Loin de la caricature, la vie des saints n'est pas une sinécure, mais une œuvre d'art qui a tant à dire. Oui, travailler est tout un art. L'art de remplir le vide de la scène jusqu'à ce qu'elle déborde de reconnaissance. Que dire alors de la sociologie qui danse sur un pied pour étudier le travail à l'opéra? Comment expliquer cet usage du trépalium à corps et à cri encore et encore? Dompter son corps au risque de perdre sa poésie. Ce n'est pas parce qu'on travaille sur le rien qu'on est paresseux. Côté pile ou côté face, tout s'efface, même les cris écrits à la craie, comme tout ce qui se crée. Certes, un photographe ne manque pas d'objectif, et sans être négatif, Guerre sans frontières sort du cadre, en ne prenant pas l'Afrique en noir et blanc, mais en saisissant le grain de couleur de l'humanité. Le travail de l'image pour changer le point de vue sur le travail, ça repose sur l'épaule d'une caméra qui voyage au pays du laborieux et redonne des yeux aux borgnes qui sont rois. Honneur à ceux qui voient. Ainsi s'achève ma sculpture. Merci d'en avoir fourni la matière.